Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon du jeudi, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, je voudrais t'inviter à visiter safelice.com si tu vis en dehors de l'Europe, mais si tu es en Europe, publicationadventiste.com. Tu vas retrouver énormément de matériel pour les enfants, pour les femmes, pour la famille, pour la santé, pour l'éducation en général, des bibles, plusieurs bibles thématiques pour toi-même ou pour faire cadeau à quelqu'un. Donc voilà, il y a un vaste choix de possibilités. Nous avons des livres qui appartiennent à Safelice, mais nous faisons venir depuis d'autres continents des livres en français qui appartiennent à d'autres maisons d'édition. Mais comme on fait venir des livres en grande quantité dans des conteneurs par la mer, ces livres sont beaucoup moins chers ici parce qu'on ne fait pas venir un livre, on fait venir des milliers. Et donc, comme ça, on répartit un peu le coût du transport. Et c'est pour ça que tu peux avoir certains livres aujourd'hui que si tu vas sur Internet, sur d'autres maisons d'édition qui vont coûter très cher. Mais chez Safelice, ça va coûter beaucoup moins cher parce qu'on fait des envois, on fait des commandes beaucoup plus importantes qu'une personne particulière. Okay, donc, visite publicationadventiste.com, safelice.com pour que tu puisses donc retrouver tout ce matériel spirituel que je pense ça sera une bénédiction pour toi et pour ta famille et même pour faire cadeau à d'autres personnes. Nous avons aussi du matériel pour faire l'évangélisation. Nous avons même des cartons de meilleurs schémas qui sont à des très bons prix que tu peux acheter. Pour ce matériel d'évangélisation, les frais d'envoi ne sont pas compris. Il faut payer ça en plus parce qu'il n'y a pas de marge, on ne gagne pratiquement rien avec ces livres missionnaires. C'est vraiment pour aider la mission. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre une vie confortable avec des connaissances, des instructions qui vont être bénéfiques pour toi et pour ta famille, mais aussi pour faire l'œuvre d'évangélisation. Ok, donc visite donc nos sites et on va tout de suite maintenant attaquer la leçon du jeudi parce que nous allons parler de la deuxième bête. Donc pour cette deuxième bête, pour pouvoir bien l'identifier, je t'invite à lire Apocalypse chapitre 13. On va donc au verset 11 qui dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Donc c'est exactement une très bonne description de cette deuxième bête parce que ce n'est pas la première. La première vient, comme on a déjà dit, vient de plusieurs périodes où elle était militaire, politique, va devenir donc religieuse, donc de Rome militaire va devenir Rome papale. Et à partir de là, elle a un pouvoir religieux qui va essayer de changer les tons, la loi, qui va essayer de manipuler les personnes, tout ça pendant le Moyen-Âge. Et tout à coup, il y a une nouvelle bête qui surgit. Celle-ci est différente, elle vient de la Terre, une nouvelle Terre qui est celle que nous croyons être l'Amérique, où on va prêcher la liberté, on va prêcher que tout va être beau, gentil, on ne sera plus du tout persécuté, mais qui va devenir par la suite le persécuteur. Donc la description ici est terrifiante. Et verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Donc je m'arrête ici. Le truc avec cette deuxième bête, c'est la façon en crescendo, doucement, petit à petit, voilà, vous avez bien compris, avec laquelle elle va enchanter les gens. Je crois que ça c'est le mot, enchanter les gens. Les amenant petit à petit à regarder la première bête, à ce pouvoir, à cette puissance comme quelqu'un et quelque chose d'important, de puissant, de véritable, de digne, de référence. Et ça va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et sans se rendre compte, dans le sous-conscient, en arrière-plan, dans la société en général, on va faire de ce pouvoir une référence. Et donc, c'est une espèce de séduction. Je pense, comme quelqu'un qui souhaite amadouiller quelqu'un d'autre en parlant, en faisant des éloges, en essayant de vendre de la fumée, à quelque part. Quand cela nous arrive, on se sent blessé, on se sent vraiment enrôlé dans la farine. Ça, c'est pas confortable, mais c'est exactement ce qui va se passer. Donc, d'abord, il y a cette période de séduction. Par contre, ça change après. Il va créer une espèce d'image qui va faire en sorte que les gens puissent adorer la première bête indirectement par cette image. À la fin du verset 15, il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlait et que le
et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà, on passe à une deuxième phase. Donc, comme la première bête est un pouvoir religieux qui doit prêcher l'amour, l'évangile, Jésus, tout ça, elle ne va pas vouloir avoir du sang entre ses mains. Mais la deuxième bête, comme est un pouvoir civil, militaire aussi, politique, cette bête, oui, elle pourra faire ça, elle pourra se salir. Donc, la première partie, la première période, c'est de séduction, et la deuxième, c'est vraiment de coercion. Et là, il a dit qu'elle va même faire tuer ceux qui ne adorent pas de la manière qu'ils veulent, en plus, la première bête. Donc, on voit que ce qui est annoncé dans l'avenir, tout d'abord, c'est une partie religieuse, après, c'est une partie politique qui va essayer de séduire, et finalement, cette partie politique va devenir un avocat de la première bête, il va même attaquer avec force ceux qui pensent différemment. Et là-dedans, la loi de Dieu, les valeurs qui sont dans la loi de Dieu et cette signe d'appartenance à Dieu qui est le sabbat vont devenir des éléments majeurs. Adorer Dieu le jour de sabbat et garder ces valeurs, les commandements, ça va être très compliqué parce que ces pouvoirs qui se remplacent, surtout avec les séductions, je pense qu'il va y avoir un faux Christ, qui va venir un Messie, qui va guérir un tas de gens, qui va faire plein de belles choses, entre guillemets, qui va dire non, ceux-là, ils sont... Et après, s'il y a des catastrophes, on va dire c'est leur faute parce qu'ils n'adorent pas la première bête, ils ne rentrent pas dans le moule, ils sont en train de déranger les cieux, et parce qu'il y a ces adorateurs-là qui sont on dit fauteurs de trouble, non ? On dit comme ça, qui sont en train de troubler l'ensemble du christianisme, de l'adoration mondiale, l'unité mondiale, de la paix religieuse de tous les peuples. Voilà. Donc ils seront accusés, ils seront persécutés, ils seront même tués pour leur foi. Et le sabbat et la loi de Dieu sera au centre de tout ça. Mais à la fin, nous savons qu'il y aura deux églises. Celle qui garde le commandement de Dieu et ayant la foi de Jésus, et celle qui n'a pas. Donc ça se dessine très clairement selon les prophéties. Encore une fois, je me répète, mais je vous dis, le plus important aujourd'hui, c'est de garder la foi et une très bonne relation avec Dieu. Même si tu étudies toutes les prophéties, mais que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu es seulement avec les faits, les interprétations et tout, mais que tu n'as pas une vraie relation avec Dieu, ça ne sert pas à grand-chose parce que le jour où ça va coincer, ces personnes qui ont que les connaissances théoriques vont être les premiers à sauter en dehors du bateau, et ceux qui ont peut-être une moins bonne connaissance des prophéties, mais qui ont une très bonne relation avec Dieu, vont garder la foi malgré tout. Et c'est pour cela qu'il est très important d'avoir vraiment quotidiennement ce temps de contact, de communication avec le Seigneur. Ok ? Que Dieu te bénisse, que tu puisses vivre une belle journée dans sa présence. On se voit demain. Bye bye.